Et nous allons passer à la thématique suivante, à la présentation suivante. Donc, nous sommes sur favoriser la mise en place du pot à pot au sein d'un département médico-universitaire accueillant des pathologies chirurgicales spécifiques. Madame... Oui, on est là, on met voilà, juste la présentation. Madame Meunier, voilà. Madame Meunier et Madame Castaquin. Non, Crasquin. Ah oui, excusez-moi. Ça y est. On met la présentation, ça arrive. Oui. Ouais. Parfait. Bonjour à tous. Donc moi c'est Marie. Je suis puéricultrice donc aux soins intensifs de néonatologie à l'hôpital Necker. Juste pour faire une présentation rapide, il y a 4 unités, la réanimation, les soins intensifs, la pédiatrie et l'unité mère-enfant qu'on a vu tout à l'heure. On accueille 1300 bébés par an, mais pour un service de néonatologie, on a seulement 300 prématurés. Tous les autres bébés qu'on accueille sont des bébés porteurs de pathologies médicales ou chirurgicales qui entraînent souvent des hospitalisations assez longues qui peuvent aller de 15 jours à 6 mois, comme le disait ma collègue tout à l'heure. Oh, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, petit problème technique. Oui, c'est ça. Ouais. Non, je crois que c'est ça. C'est bon, pardon. Non, tu ne pas à passer à la diapositive d'après. Ah. C'est bon. Donc du coup, dans nos unités, on essaye donc de favoriser la place du parent le plus possible, et le pot à pot est un des outils que nous utilisons pour essayer de favoriser ce contact avec l'enfant et son parent malgré les conditions d'hospitalisation. Donc le pot à pot, c'est un contact qui va être prolongé du nouveau-né qui est en couche contre le thorax du parent torse nu, ventre contre ventre. La position du bébé, c'est une position où on retrouve la position fœtale avec un regroupement physiologique des hanches, le dos arrondi, un bébé qui est à portée de bisous, qui est à peu près à 30 cm du visage du parent, le visage sur le côté, et bien sûr, du coup, nous, tous les enfants sont scopés avec un répétiteur central qui permet d'avoir une surveillance en continu de l'enfant. Ce pot à pot, il est réalisé selon l'état de santé, selon des critères de stabilité de l'enfant. Nous faisons ce pot à pot 1 heure minimum. 1 heure afin de privilégier un cycle complet de sommeil du bébé et de ne pas couper son sommeil alors qu'il est en plein câlin avec papa ou maman. Certaines études ont montré récemment que d'ailleurs il y a encore plus de bénéfices à partir de 3 heures de pot à pot. Donc c'est vrai que on encourage les parents à faire le plus de pot à pot possible, et on peut très bien faire des pots à pot jusqu'à 3 à 6 heures par jour, voire plus, en coupant les soins et en organisant nos soins afin de pouvoir favoriser ce temps-là. Ah mince, pardon. Voilà. Alors le pot à pot, pourquoi quand on reprend un petit peu le développement des sens du bébé dans la vie fœtale, quand il naît et qu'il est dans notre service, dans un berceau, dans un incubateur, puis en pot à pot, on voit quand même qu'il y a de grandes différences. In utero, le bébé, il sent, il goûte le liquide amniotique qui est influencé par l'odeur de la maman, de son environnement, de son alimentation.
Dans l'incubateur, on a l'odeur des antiseptiques, l'odeur des draps, donc des odeurs complètement inconnues pour lui. Et en peau à peau, il retrouve cette odeur familière qu'il a en fait toujours connue. On a ça, donc, ce genre de réflexion pour tous les sens. Au niveau de la chaleur, de l'humidité qu'il peut retrouver dans le ventre, dans le lit, on a un environnement froid, sec, alors que contre le torse de papa ou maman, on retrouve une chaleur, une humidité de la peau. En termes de déplacement, de liberté de mouvement, dans le ventre, le bébé, grâce au milieu aqueux, il a la possibilité de facilement se déplacer, de mettre les mains à la bouche, alors que dans le lit, il est un peu accablé par la gravité et par son propre poids. Alors que dans les bras de maman ou papa, sur le ventre, il retrouve les mains qui sont près de la bouche, un soutien de la main du porteur qui permet de le soutenir et de l'accompagner. Au niveau de la vision, du coup, la lumière dans le ventre est quand même assez sombre, tamisée, faible. Quand il arrive en néonate, il est plein phare, sous les spots. Souvent, c'est quand même très désagréable. On voit des bébés beaucoup avec les yeux fermés, tellement ils sont éblouis, avec un contact qui est difficile. Et de nouveau, encore une fois, quand on retrouve le peau à peau, on retrouve une proximité avec le porteur, cette fameuse distance de 30 cm à portée de bisou, qui est en fait la distance de vision du bébé qui permet de distinguer le visage de son parent. Et là, subitement, le bébé ouvre les yeux. Et pour les bruits, pareil, les bruits internes sont assez sourds, faibles. Il les a toujours connus, les bruits de digestion, les bruits du cœur, c'est tout ce qu'il connaît. Quand il naît, on a les bruits du scope, les bruits de voix qu'il ne connaît pas. Tout ça sont des stimulations sonores qui sont importantes, qui accroît l'anxiété de l'enfant, alors que quand il a enfin l'oreille contre sa maman ou contre son papa, il retrouve des bruits qui lui sont familiers. Donc tout ce petit tableau qui permet un petit peu de réfléchir à ce que vit l'enfant dans notre service nous permet du coup forcément de comprendre un petit peu tout ce qui peut être bénéfique pour lui grâce à ce peau à peau qu'on a déjà vu beaucoup dans les précédentes présentations, mais notamment du coup forcément une meilleure régulation de la température, de la stabilité cardio-respiratoire, ça favorise l'allaitement maternel dû à la proximité du sein évidemment, ça favorise le sommeil, le transit, la libération d'ocytocine et la diminution du cortisol qui favorise du coup l'attachement avec le parent, et diminue le stress et donc forcément la douleur. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on a beaucoup vus dans les présentations précédentes. Donc j'y passe de manière un petit peu plus succincte. Mais c'est vrai que du coup, ça permet quand même de laisser cette place aux parents qui malheureusement dans notre service est des fois un petit peu compliqué à mettre en place dû à tous les soins techniques, toutes les chirurgies qui entourent l'enfant. Les parents peuvent se sentir très rapidement exclus, donc c'est vrai que le peau à peau peut les aider à prendre leur place. Du coup, pour ma part, moi, je vais vous parler des freins qu'on a notés dans nos services de néonatologie, des divers freins qui mettent en péril un peu la mise en place du peau à peau, dans certaines situations. Du coup, je vais vous parler d'abord des freins médicaux qu'on peut retrouver avec l'instabilité de certains enfants, des instabilités aiguës, des enfants qui font de l'hypertension artério-pulmonaire ou des enfants ventilés en OHF, pour qui c'est très compliqué d'être mis en peau à peau. On va avoir aussi des dispositifs médicaux et des prothèses qui vont compliquer le peau à peau, des KTVO notamment, certaines sondes, et aussi des prises en charge spécifiques post-op, comme les spina bifida, les atrésies de l'œsophage, ou alors des maladies autres comme les épidermolyses bulleuses qui nous permettent
plus difficilement de mettre les enfants en pot à pot. Et c'est vrai qu'il est un peu de notre ressort en tant que soignant d'essayer de trouver des solutions. On va aussi avoir des freins parentaux, avec des parents pour qui c'est compliqué d'être disponibles, des parents qui habitent loin. Du fait de notre recrutement très large à Necker, on va avoir des parents qui ont des difficultés pour venir, qui ont d'autres enfants et qui sont peu présents. On va aussi avoir comme frein la culture, notamment parfois des papas qui sont un peu plus frileux à l'idée de prendre l'enfant en pot à pot, qui ont des méconnaissances au niveau des bienfaits, qui ont peur de fatiguer, de déranger l'enfant, de le refroidir, de le faire tomber. Et puis aussi, on va avoir beaucoup de prothèses chez l'enfant, comme on l'a dit, hein, des sondes, de la ventilation, etc., qui peuvent un peu effrayer les parents et leur rajouter du stress et de se dire non, je vais enlever quelque chose, il y a quelque chose qui va tomber, donc je préfère pas. Donc là aussi, c'est un peu notre ressort de rassurer les parents, de mieux communiquer sur le pot à pot et de leur expliquer tous les bienfaits et qu'il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. On a aussi également relevé quelques freins environnementaux avec des chambres multiples. Malheureusement, on a encore 2 chambres de 4 enfants. Donc c'est un peu compliqué au niveau de l'installation. Parfois on manque d'espace et parfois aussi les parents se sentent pas trop par pudeur de faire du pot à pot devant d'autres parents. Alors on a installé des paravents depuis et ça marche bien. Et puis il y a le fait qu'on n'a pas de sonnette auprès des enfants, donc du coup les parents peuvent être un peu inquiets en cas de souci de ne pas pouvoir prévenir la soignante. Non, c'était ça. Il me semble. Oui, c'est bon. Du coup, ce qu'on a pu mettre en place et ce qui va être mis en place. Donc, il y a déjà la formation des professionnels avec la formation Connaître qui est transversale sur le DMU. Donc, tout le DMU peut participer à la formation 2 fois par an. Une formation qui est vraiment basée sur le pot à pot et qui permet de former tous les corps de métier. Ce qui permet une sensibilisation aussi des équipes pluridisciplinaires. Et puis, on a la mise en place de protocoles et de brochures. Donc, il y a une brochure pot à pot qui va être mise en place pour communiquer sur les bienfaits auprès des parents, qui leur explique un peu tous les bienfaits, quel moment choisir, etc., quelles recommandations. On a une grille des critères médicaux qui est en cours, qui va être inclus au protocole, où en fait, on va avoir des critères médicaux pour mettre ou non en pot à pot, pour un peu plus harmoniser nos pratiques et que ça ne soit pas médecin dépendant. Et qui va marcher sur barème avec de 1 à 4, par exemple, autorisation de pot à pot sans demander l'avis médical, de 4 à 10, autorisation voire avec médecin pour autorisation, et puis de 10 à 15, pot à pot vraiment contre-indiqué. Pour ce qui est du protocole, donc du coup, il est en cours aussi de réalisation. Il vise à harmoniser les pratiques et donner des repères aux nouveaux professionnels. On va essayer de travailler sur la possibilité d'installer des sonnettes dans le service. Et cette année, on a mis en place le projet Premier pot à pot avec le papa. Du coup, pour vous en parler un petit peu, on est parti du constat initial qu'à l'arrivée de l'enfant, quand l'enfant arrive de salle de naissance, notamment pour les détresses respiratoires, le papa se sent un peu seul, la maman est en salle de naissance. C'est vrai que les soignants sont très focalisés sur l'enfant et sur les soins techniques à réaliser. Du coup, le papa souvent retourne auprès de la maman en salle de naissance parce qu'ils sont un petit peu perdus et un peu inutiles. Et il revient que plusieurs heures après, sans avoir trop, et en étant complètement perdu et ne sachant pas trop encore ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. Donc le projet, c'était que cet accueil du père soit fait par l'auxiliaire de puériculture pendant que les infirmières sont auprès de l'enfant, que les infirmières de puériculture donnent les infos sur tout le service, font signer les papiers, expliquent un peu au calme mais pas auprès de l'enfant pour que le père ait le temps de bien imprégner les informations. Et puis, elles donnent la brochure du pot à pot où elles expliquent tous les bienfaits et pourquoi on décide de mettre en place ce pot à pot avec le papa. Et que le papa puisse un peu l'intégrer, retourner auprès de la maman, et nous, on l'appelle quand c'est fini pour lui proposer le pot à pot et l'installer en pot à pot à ce moment-là. C'est un projet qui se met en place pour le moment, ça se fait petit à petit, il faut encore qu'on fasse des efforts, mais voilà, les objectifs, c'est de favoriser le lien familial dès l'accouchement,
de favoriser l'amélioration cardio-respiratoire de l'enfant, bien sûr, dès le début, dès les premières heures de vie, et d'inclure le père dans les soins dès les premières heures d'hospitalisation, parce qu'on se dit qu'en faisant le premier pot à pot comme ça, eh ben, il aura beaucoup moins peur de tous les soins d'après et qu'il se sentira utile dès le début et que du coup, on va l'impliquer dans les soins dès les premières heures de vie de son enfant. Donc, en conclusion, les pathologies chirurgicales qui sont prises en charge dans notre service nous amènent à réfléchir spécifiquement à l'accompagnement de la parentalité. Et pour cela, une formation transversale et de nombreux projets sont en cours afin d'améliorer nos pratiques au quotidien. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Très clair et très intéressant. C'est vraiment un partage d'expérience très, très intéressant. Il n'y a pas de questions sur le chat. Moi, j'avais une remarque et 2 questions. La remarque, c'est que pour votre projet de premier pot à pot avec le papa, je pense qu'en effet, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et on devrait tous s'inspirer de ce type de pratique pour essayer d'investir un petit peu plus les papas. Nous, on a un fauteuil de transfert qui permet de faire le transfert de la salle de naissance jusqu'à la néonate en pot à pot, même si on ne le fait pas encore pour les bébés qui ont des détresses respiratoires, qui sont instables. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent se faire, mais qui pour l'instant on ne fait pas encore. Mais c'est vrai que ça a permis de faire des pots à pot plus vite et que les papas n'aient pas cette appréhension sur le premier pot à pot. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est des expériences qui sont intéressantes. On avait 2 questions. La première, c'est alors c'est peut-être plus pour les prématurés, mais aussi pour les bébés à terme, on pourra l'utiliser. Est-ce que vous avez un système pour installer pour le transfert du bébé de la couveuse jusqu'en pot à pot? Nous, on utilise ce qu'on appelle les cocons douceur. C'est des espèces de petits cocons dans lesquels on installe les bébés pour qu'ils soient complètement regroupés et qu'on puisse les transférer comme ça sans qu'il y ait, pendant le transfert en lui-même, qui dure quelques secondes, mais qui est de désorganisation du bébé. Est-ce que vous avez un système comme ça? Non, pas du tout. La plupart du temps, on les enveloppe dans des langes. D'accord. Pour conserver un regroupement et une position qui ne se désorganise pas pendant le transfert. Et quand ils sont relativement stables, on peut proposer aux parents, au moment de recoucher l'enfant, qu'il le recouche lui-même pour pas qu'il y ait de rupture de contact entre la maman et le lit. Voilà. Et la deuxième question, alors c'est une question d'actualité depuis 1 an avec le Covid et les masques dans les services de néonat. Pendant le pot à pot, du coup, vous autorisez que le parent enlève son masque? Oui. Alors, c'est compliqué dans nos chambres de 4, dans les chambres multiples, c'est un peu plus difficile. Mais on leur propose, oui, en effet, d'enlever le masque pendant la durée du pot à pot et uniquement s'il n'y a personne d'autre qui rentre dans la chambre, c'est-à-dire que si jamais un personnel médical ou paramédical en présence des soignants, ils doivent remettre le masque. D'accord. Et vous n'avez pas de système de visière ou de choses comme ça que vous mettez? Ils peuvent être vraiment sans rien du tout. Ouais, pour permettre la visite. Ça, c'est une expérience dont on va essayer de s'enrichir. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation.